Bonjour à toutes et à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui c'est la casquette. Je veux pas vous faire peur comme je me suis rasé un peu les cheveux. J'ai dit je mets la casquette pour cette vidéo. Ça aura repoussé d'ici 2 jours, on changera. Alors, on relance tout de suite une partie. Oh là là, et puis on trouve direct. On va jouer contre un 24-70. Juste baisser le son que vous entendiez pas trop les bruits des pièces. Et on va jouer une anglaise aujourd'hui. Il faut quand même que j'entende un petit peu. Merci à tous pour vos commentaires. Il y a eu pas mal de commentaires dernièrement. C'est gentil. Il y a certains qui suivent et qui font pas la différence entre le calcul et la tactique. Je vais peut-être m'attarder un tout petit peu là-dessus dans les explications. Notre adversaire n'a pas beaucoup de connexion. Je sais pas si ça va passer là. En attendant de voir s'il joue ou bien qu'on relance. Oui, juste tout ce qui est tactique, c'est toutes les tactiques basiques. C'est-à-dire fourchette, enfilade, mettre du couloir, double attaque, tout ça. Et après le calcul, c'est plutôt des variantes qu'on va regarder. Il n'y a pas forcément des tactiques dans le calcul, quoi. Et je crois qu'il y en a un qui confondait aussi tout ce qui était stratégie, jeu positionnel, tout ça. La stratégie, c'est le long terme, c'est les plans, tout ça. Et certains me disaient que peut-être j'expliquais pas trop le plan, mais il faut savoir que... on va relancer une autre. À partir d'un certain niveau, en fait, les plans, ils évoluent assez vite. Donc quand c'est pas très clair, je vais pas expliquer des choses pas très claires. On va rejouer C4 et on joue Jack Chess 146. Donc je vais donner les plans ici. Le plan, par exemple, c'est d'échanger ce pion D et ce pion C. Pour avoir 2 contre 1 au centre. Ici, il fait KF6, c'est qu'il veut pousser. Je vais mettre le fou en G2 dans l'anglaise. Et je réalise la première idée. Je sors mon cavalier, je veux l'inviter à s'en aller. Il s'en va et ici il y a pas mal de coups dans cette position. Je vais jouer cavalier F3, attaque le pion. Il fait cavalier C6 et je rock. Jusque là je respecte les principes. À partir de ce moment on a pas mal de coups. J'ai toujours bien aimé le coup de tour B1. C'est pas forcément le meilleur mais c'est un coup que j'aime bien pour menacer B4. B4, B5. L'idée c'est quoi? C'est que si on menace B4 tout de suite, s'il rock, en fait quand il va prendre d'une pièce, j'aurais dû cavalier prend E5. Bon, il réfléchit. Là, le problème, ça va être toujours le même. C'est comme je joue pas mal de choses, je vais jamais me souvenir de la théorie exacte. Donc on va faire comme on peut. Je me souviens plus exactement de l'idée quand il fait A5. Il joue A5. Ok, de toute façon, je crois pas que ce soit A3. Je crois pas que ce soit B3. Je crois que c'est maintenant D3 et fou là, mais je suis pas sûr en fait. Parce qu'en fait, avec les blancs, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut jouer soit B4, soit D4. Hein. On va jouer D3. Fou E3 et au pire, on rejouera tour C1. Ce qu'il y a, c'est qu'on a provoqué A5 sans jouer à A3. On peut peut-être faire usage de ça. Ah, par le passé, je prenais toujours ici. C'est pas un très bon coup, mais je peux essayer. Ça double les pions, mais je crois que les deux fous sont quand même plus forts dans ces cas-là. Ce qui est bien avec la casquette aussi, c'est que la lumière, vous savez, pour l'éclairage, pour le fond vert, ça m'éblouit un peu moins. Bon, on est à 24,75, hein. On approche des 2500, mais il va falloir batailler quand même pour y arriver. Qui est fou aussi, c'est ce qu'on essaye, ce fou prend B6, c'est pas la meilleure, mais c'est une idée quand même. Bon, on peut rejouer tour C d'abord, on peut le garder pour plus tard. Hein. Alors une des idées, c'est bien sûr de jouer D4, mais il y a toujours ce quai C4 qui est pénible. Quoi qu'ici j'ai D5 peut-être, mais même ce D4 quand il prend, je crois que ça donne pas d'avantage. Je vais essayer tour C. Ces positions sont 0-0 sur l'ordinateur, c'est pas des ouvertures qu'il faut jouer pour l'avantage. C'est des ouvertures un peu techniques, un peu difficiles à jouer. En fait, j'aimerais attendre au moins F6 pour prendre une décision. Ça m'arrange peut-être. J'ai moins d'espace, donc échanger une pièce, c'est plutôt, on va dire, positif. Alors la question c'est est-ce qu'il peut prendre lui? Est-ce que maintenant je devrais pas quand même jouer à 3?
Comme on a échangé une pièce, la case B3, c'est peut-être un peu moins dangereux. Parce qu'à un moment, il peut fixer et jouer la case B3, mais sachant qu'on a échangé le cavalier, on a plus de mobilité. On devrait pouvoir gérer cette case. Peut-être l'autre idée, c'était Dame A4. J'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu. Ouais, et là, le coup standard, je dirais que c'est cavalier D2. Avec idée d'échanger. Est-ce que j'ai une autre idée? Je peux échanger une pièce comme ça, mais ça me paraît perdre beaucoup de temps quand même. Est-ce que j'ai une autre idée? Peut-être pas. Hein. Et en plus, il y a du fou B3. Bon, je vais jouer KD2. L'idée principale va être de jouer sur la colonne C quelque part. Hein, vous savez, ici j'ai la pression sur la colonne C. Il a un peu de mal à enlever son cavalier dans de bonnes conditions. J'aime bien aussi dans ces positions échanger lui contre lui après avoir un cavalier contre le fou E7. En mode ligne très agressive, il peut envoyer F5, F4. C'est d'ailleurs peut-être un des meilleurs coups ici d'envoyer F5, F4 à un moment. Faut que je me méfie quand même dans cette position. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué ces schémas, il peut vite m'arriver quelque chose. D'autant que notre adversaire a l'air pas mauvais. Hein. Ah, on a 1-0 contre lui, mais je sais pas, c'est peut-être lui qui m'a battu. Hein. Si on l'avait déjà joué, je m'en souviens pas. Ouais, il envoie ce F5. F4 est une réelle menace. Si je fais fou là, pour échanger, est-ce qu'il a pas échec? Et après, il me pique le fou. Et F3 est possible. Pas le coup qu'on a envie de jouer, mais c'est très solide quand même, F3. F4, j'ai pas trop envie. Il me manque Dame C2 dans cette position. Dame C2, F4, ça m'a l'air un peu trop dangereux. Je vais jouer F3 quand même. L'intérêt, c'est que mon fou puisse reculer ici sur F4. On a peut-être perdu contre lui. On regardera après. C'est dommage. Si je me souvenais que j'avais l'info, ce serait intéressant quand même de connaître la partie. Alors maintenant, j'ai aussi, comme F5 est joué, j'ai toujours cette option de B4, prise échec et prise B7. J'ai du B4 possible en vrai. Comme F5 est joué, j'ai des options de sacrifice de qualité si je peux attraper un pion central. Mais avec le pion A4 en vie, c'est pas valable parce qu'il y a quand même un monde où ce pion à un moment est un problème. Je sais pas quel est mon prochain coup. S'il fait rien. Peut-être ce B4, je vais considérer. Il peut m'envoyer quoi? Dame D5, quoi, c'est ce que je veux dire. J'ai plus B4. Par contre, j'ai Dame C2 qui menace Dame C4. Jouer la petite finale, peut-être. Elle doit pas être horrible, cette finale. Même s'il peut peut-être me fixer sur le pion B avec tour A5, tour B5. Mais je mettrais le cahier en C4 dans certains cas, mais il n'est pas si stable en vrai. En tout cas, je pense pas que j'ai mieux que Dame C2. Il faut que j'empêche ces idées là, même si en fait ces idées sont peut-être pas si claires. Est-ce qu'il menace cavalier là? Peut-être, mais je prends en vrai. Non, mais j'y vais. Hein. Il y a aussi tour C4 qui se regarde, mais B5, je vois pas mon idée. À part revenir, mais ouais, ça paraît un peu trop. Donc une des idées c'est ça, et ça il peut pas l'empêcher, il a pas B5 ici parce qu'il y a Dame prend C6. Vous voyez ici en termes de plan, il y a beaucoup d'idées. Et un plan long terme, c'est ce pion ici, la colonne C. Pour lui c'est le pion B, potentiellement des attaques sur le roi. Long terme, il y a toujours ces cavaliers contre fou, ça c'est valable pour les deux camps selon les cas, sachant que son fou, si mon fou n'est plus là, il a des belles diagonales quand même, ici ou là. Mon fou fait quand même un travail de défense assez considérable. Alors on a quoi? 1 minute 20 d'avance, ça c'est plutôt pas mal. Notre adversaire joue bien, je pense pas qu'il ait fait de grosses erreurs dans cette partie pour le moment. Notre ouverture est peut-être pas assez précise, il faut connaître plus contre ce niveau-là, surtout sur un 10 minutes.
Ok, sur F4, bien sûr, je veux jouer fou F2. Hein, je veux pas prendre en F4. Peut-être même fou G1, je réfléchirai. Est-ce que ça a un intérêt de mettre le fou en G1 ou en F2? G5, c'est trop agressif. H5, je suppose que c'est pas si menaçant. Ça met longtemps avant de créer une vraie menace. Tour A5 est un coup utile. Tour A5, c'est un bon coup, je pense. Ok, fou F3. Alors ça, c'est pas mal, parce que... Fou F6, pardon. Parce que dans certains cas, il peut pousser et me prendre B2. Ça, faut que je fasse attention à ce truc. La question, c'est est-ce que je vais aller dans la finale? Vu la pendule, j'aimerais tourner un peu avant d'aller dans une finale. Et il y a cette ligne, par exemple, dame là, dame prend, tour prend, E4, DE, fou B2. Ok, C4 peut-être. Et après, je prends F5 à la fin. Il y a un peu d'instabilité, mais si le fou doit bouger, ça a l'air intéressant. Ce qu'il y a, c'est que tour B me paraît hyper lent. C'est peut-être un bon coup, hein, tour là. Mais il va vite menacer. Dès qu'il aura mis une tour en E8, il va menacer KD4, prise et attaquer là. Donc je dois en vrai me préparer à ce KD4. Et je pense que ce dame C5 est le coup. Dame C4, je trouve ça moins fort. J'ai envie de jouer ce dame C5, tour prend. J'empêche les tours A5 avec la tour ici. Ah, par contre, tour A5 ici est quand même assez fort. Mais je prends et puis tour C4, j'attaque. Ok, il met l'autre tour, ce qui est plus logique. Et là, j'ai peut-être pas un bon coup en vrai. J'ai pas un coup utile en vrai. Problématique ici. Tour C4, j'ai perdu un temps dans la ligne, mais est-ce que ce temps est grave? C'est pas si sûr. Mon coup logique, c'est ça. Après, le truc, c'est que quand je fais tour C4, il peut peut-être me faire un retour en F7, et ma dame a pas beaucoup de cases. J'ai dame B5 après quand même. Ou bien j'échange les dames, il prend et je fais tour C4, mais il a tour B5, et ça, c'est ce que je voulais pas voir. Ouais. Après, j'ai tour C2 qui défend le pion aussi. Qui est pas totalement bête. Ça défend la deuxième pour jouer tour B1. Peut-être tour C2, c'est le meilleur. Si KD4, je prends. Ouais, peut-être tour C2. C'est pas le meilleur coup, mais je garde dame C4 dans mes possibilités sur dame F7. Ok, il fait ce coup-là. Alors là, je peux éventuellement faire dame C4 quand il prend, cavalier prend, mais toujours tour B5. Non, je pense que je vais prendre. J'ai pas obtenu le moindre avantage dans cette partie. Ici, je suis déjà en train de penser à juste jouer tour B, B3 ou B4, échanger, essayer de faire nul, échanger lui contre un des deux là et tenir juste une finale égale. Le problème, c'est que l'idée F4 pour essayer d'attaquer sur la colonne F, je vais lui faire jouer le fou. J'ai KC5 qui est quand même assez solide. Ça, c'est bizarre parce que sur tour là, c'est quoi son idée? Ah, peut-être qu'il veut faire E4 et je peux plus faire DE parce qu'il y a tour D2. Je pense que je vais jouer tour B1. Tour B1, c'est pas si bête. On a quoi, 30 secondes d'avance? Elle va être dure celle-ci. Hein. Faut aller les chercher les 6 points ici. Hein. Pas si simple. Parce que quand il joue tour, ouais, tour là. Parce que si je fais B4, peut-être B3 c'est mieux pour éliminer les faiblesses. Mais B4, si un jour je perds A3, j'ai perdu la partie. S'il prend pas, est-ce que j'ai une vraie idée? Pas si clair, mais B4 ça lui pose la question quand même. B3 je le force, B4. Prise, tour prend, je prends du cavalier, tour A. Cavalier C5. Bon, on y va, hein. Je pense qu'il faut prendre des décisions un peu rapides, là, parce que la pendule, elle tourne. Je me suis fait rattraper. J'ai toujours cette pression sur cette colonne. Ce cavalier C5 est un peu pénible pour lui. Peut-être que j'ai un peu sous-estimé ma position. Donc, je sais pas si B était le meilleur tout de suite. Mais si après il me jouait tour A8, je pouvais plus le jouer parce qu'il aurait été en prise. Vous voyez, si sa tour était en A8, il me prendrait maintenant. Bon, faut juste pas que je perde lui pour rien, c'est le seul truc. Fou E7 est certainement son bon coup. Il l'a peut-être pas vu. Si je fais ça, c'est quoi?
B6. Ok, j'y vais, hein. Ah, il peut essayer juste de jouer pour la nulle en prenant ici, en me donnant celui-là. Mais attention, la petite colonne C, c'est un peu dur pour lui quand même. J'ai repris 30 secondes d'avance, donc ça c'est positif. Les Anglais, ça va être souvent des parties assez techniques comme ça, à 0 tout du long, plus ou moins, ou proche de 0. En tout cas dans les parties lentes, dans les parties rapides, ici il va peut-être y avoir quelques petites erreurs malheureusement. La différence, je pense, entre nous deux, peut-être il anticipe un tout petit peu moins ce qui arrive, vous voyez, parce qu'il réfléchit sur des coups qui étaient un peu logiques ou ça. Genre ce coup-là, il fallait avoir quand même calculé, quoi. On peut pas rentrer dans cette variante sans avoir vu cavalier C5, ça paraît bizarre. Il pensait quand même pas que j'allais jouer fou C1, quoique fou C1 était un coup, mais... Ok, et là, est-ce que je suis pas mieux après cavalier prend? J'attaque quand même ici. Alors attention à la deuxième rangée. Ah, il veut faire le contre-jeu de la deuxième rangée. Vous voyez, si je prends... Il veut me jouer tour A2 et si je viens, il y a peut-être juste perpète, mais j'ai tour C1 quand même. J'ai tour C1 qui défend tout. Est-ce que je peux lui piquer ce pion? Parce que, ah non, il y a cavalier D5 aussi. Ouh là là, faut que je me méfie. Il y a aussi cavalier D5 ici. Fourchette, échec, roi F7. C'est très très compliqué. Voilà, il faut que j'utilise ma pendule ici, c'est le moment. Mais si je fais tour là, de toute façon, il a cavalier D5. Hein. Oh, il faut que je calcule cette variante, c'est pas évident. Tour prend, cavalier D5. Tour échec. Et fou F2. Mais il y a la perpète après, parce que je suis obligé de jouer roi F1. Je suis en train de perdre toute ma pendule. C'est pas bon. Mais je peux pas me permettre tour B2, je pense. Je pense que je vais prendre. Hein. Que ça marche ou pas, tant pis. Hein. Faut y aller. Cavalier D5, je vois pas de solution idéale, malheureusement. Échec et roi F2, peut-être. Ouais, peut-être échec et roi F2. Ou échec et tour F... Non, tour F8 marche pas. Parce que j'espérais avec fou C5 récupérer, mais il y a fou E7. Heureusement qu'il réfléchit ici, ça me laisse le temps de calculer. Je pense que c'est ça et roi F2. Hein. Et il faut réussir à tenir. Il faut que mon cavalier revienne. Si mon cavalier revient, je peux être gagnant. Mais c'est pas sûr qu'il revienne. Fou E7 va me bloquer mon cavalier. Peut-être que je peux être mal en vrai. Qui joue ça d'abord. Peut-être que je devrais... Ah, je peux pas jouer roi F2 parce qu'il y a cavalier. Ah, c'est bien joué d'abord ça. Ouais. Alors, c'est pas si simple. Il y a du fou C5 dans l'air. Roi F1, cavalier, fourchette. Échec et fou C1. Ouais, je vais tenter roi F1. Hein. On va tenter de jouer pour le gain. Il y a peut-être d'autres coups, mais j'ai pas le temps de calculer. Je peux éventuellement faire échec et retour. C'est peut-être une idée, ça. Faut espérer qu'il n'y ait pas de perpète. De toute façon, mon cavalier doit revenir. J'espère juste que je vais pas louper une tactique, parce que le temps file là. Pourquoi je pré-move pas, en fait? Ah, je pré-move, hein. Ouais. J'ai un pion, mais c'est tendu. Ah là 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 là. Quelle partie. Difficile de gagner une partie. Hein. À ce niveau-là, ça commence à devenir un peu tendu. Il faut que je joue des ouvertures plus précises. J'ai pas les connaissances théoriques. Ok. Je menace quand même cet échec au prochain. Bon, c'est pas une grosse menace. Hein. Alors ça, j'ai pas envie de prendre. J'ai envie de jouer fou D2 en vrai. Ça contrôle toutes les cases. J'ai presque le contrôle de la position avec mon pion de plus ici. Parce que maintenant, il n'y a plus d'histoire de perpète avec la menace. Je pense que l'échec est valable ici, toujours. Ça force un mauvais coup. Roi E7, qui n'est pas un coup qu'il a envie de jouer. Ça non plus, c'était pas un... Alors là, je peux replacer le cavalier au centre. C'est peut-être une bonne idée. Ça domine totalement son fou. C'est beaucoup plus standard. Le quai en E5, vous voyez, il n'y a plus de pion qui peut l'attaquer. Ça défend G3, ça tient tout. Et là, on va juste jouer la pendule.
Pour la raison que ça paraît un peu stupide d'essayer de gagner autrement. Parce que si je m'applique, je vais peut-être avoir un meilleur avantage, mais je pourrais tomber. Alors que si je joue la pendule directement, en faisant quelques échecs et quelques coups un peu bêtes, je vais quand même lui mettre un peu de pression. C'est peut-être une erreur ça, hein, mais ok. Ouais, c'était peut-être une erreur de jouer comme ça. Je lui ai donné un peu des cases trop vite. J'ai dit je vais jouer la pendule et je fais le contraire. On va s'appliquer ici. Qu'est-ce qui menace? Peut-être joue le roi. Ouais, je fais une petite bêtise. Ouh là là, je lui ai donné la fourchette. Oh là 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 là. Ok, j'ai fait des bêtises. Faut que je lui enlève cette fourchette. C'est un peu dommage là. J'ai fait une bêtise. Aïe 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 aïe. Peut-être roi H3. Mais il peut me faire cette fourchette là. Bon, je vais revenir. Ah, il est malin. C'est très malin ce coup. Et j'ai fait ce que je voulais pas faire en fait. C'est-à-dire lui laisser du contre-jeu. Ok, là ça va. Allez, ça gagne. Pouh, j'ai laissé la fourchette en D4. Non mais quelle idée. Quelle idée quoi de jouer ce coup horrible. Donc là j'ai commis une gaffe hein, malheureusement. Bon, ça reste une victoire, c'était pas joli, mais bon, j'espère que j'ai bien expliqué. Vous me direz. Alors on va faire le bilan. On change de vue, tout va bien. On a fait deux très bons coups visiblement. Alors, quel pourcentage ici? 89. Waouh, on avait obtenu un super avantage, regardez, complètement gagnant. Et on a laissé... Ça, c'est sans doute la fourchette. Ou ici, c'est la fourchette, je sais pas. Mais j'ai pas si mal joué en vrai. Alors, l'ouverture, visiblement, j'ai lâché le petit plus de l'ouverture. Après, 0-0, comme je dis souvent. Il était un peu mieux avec les histoires de... S'il avait gardé la tour en A8, certainement. Ok. 2500, ouverture à 100%, lui aussi. Vous voyez, à ce niveau-là, ils font zéro erreur dans l'ouverture. Hein. Milieu de jeu et la finale, ouais, j'ai pas été précis, ok. Bon, ça, je pense que ça reste une bonne partie, on va regarder. Ouais, je vous laisse voir quand même. Voilà, 2250, 2500. Et ces points d'exclamation pour les noirs, les deux aussi. Et douteux la finale. Voilà. J'ai fait une gaffe quand j'ai laissé la fourchette et un manqué certainement dès qu'il y avait plus de temps là. Quand il y a moins d'une minute, en fait, c'est ça qui sape un peu la partie. J'ai fait 4 points d'exclamation quand même. Allez, on va voir. Ouais, c'est bien D3. Je me souvenais plus quelle était l'idée, mais il me semble que c'est ça l'idée. Et ici, je me souvenais plus du tout. Ah, c'est peut-être ça quand même. Hein. Mais je crois que ça fait juste nul de manière forcée de mémoire. Hein. Mais vous savez que ça, j'ai étudié, je crois, des dizaines de fois et ça fait juste nul partout. C'est juste bête. Hein. C'est peut-être fou prend, mais c'est 6. Vous voyez, mon fou est bloqué et j'ai pas de plan fantastique ici. C'est juste égal partout. Et les noirs sont très contents de cette position. C'est pour ça que je joue pas des 4. Hein. Et il y a même... Est-ce que ce KSC4 est pas possible ici hein, parce qu'il y a des 5, c'est ça? Ouais. Mais juste la prise. Ouais, là, j'ai rien du tout. Ok, ça, on était content. Vous voyez, j'ai dit hein, tout de suite l'échange de pièces, on est heureux à 4 bons coups, d'accord. Ouais, Dame A4 était meilleur que A3. Ouais, Dame A4. Je l'ai dit juste après avoir joué. Ouais, là, je me fais fixer. J'étais content de ça, mais c'est pas bon. Vous voyez, là, je joue comme quand j'étais petit. Fou C5, j'étais pas très content de ce coup. Ouais. F5 erreur, ouais. KD4, bon coup. En vrai, ça, c'est plus ou moins ce que je veux jouer. Je suis un peu moins bien, mais vous voyez, un truc comme ça, s'il fait AB, Dame prend. J'ai une structure solide, un peu comme dans un Benko, j'ai les lignes ouvertes.
Équilibré, certes, les noirs sont peut-être mieux pour l'ordi, mais c'est pas l'ordi en face. Et on le voit avec ce coup que c'est pas l'ordi. Ouais, F3, il aime pas trop, mais F3, c'est humain. Dame D5. Oh, cavalier B1. Ah, j'y ai pas pensé dans cette position, en effet. Protéger le pion. Et peut-être des cavaliers C3 de temps en temps. Même si C3 bouche ma tour, c'est un peu bizarre quand même. C'est quoi s'il joue un coup juste standard? Quand même KSC3, d'accord. Et sur un dame A5, B4, ok. Ouais, ça se trouve peut-être en partie lente, ça. Ou si je suis un peu plus réveillé. Ouais, et dame C4, j'ai préféré dame C5, mais ouais, il y a match. Hein. Ouais, il trouve le meilleur coup. Ce qui m'embêtait là-dessus, c'était dame recul. Alors, pas, dame E6, hein, pas dame F7, j'ai dit dame F7, mais dame E6, c'est meilleur. Contrôle mieux les cases. Ah, il fait pas beaucoup d'erreurs. Hein. Ça joue vraiment bien. B4, je pense que c'est le moment. J'ai plus de coups utiles. Ok, H4, G4, mais... Au moins, je crée du jeu ici un petit peu. Ouais, là, C5, il a réfléchi longtemps. Ça, c'était une erreur de ne pas avoir anticipé ça. Ouais. Pardon. Ouais, et là, fourchette en D5, c'était bien échec et roi... Ah, il fait quand même cavalier, cavalier. Je pensais roi F2, moi. Bon, roi F2 est bien aussi, mais... Mais ça, c'est plus précis, j'ai l'impression, en effet. Ouais, juste... Heureusement que j'ai cette manœuvre. Et F4, ouais, F4, c'est sûr, c'est une erreur. Ah, et c'est ici qu'on est gagnant. Et j'ai redonné la nulle avec... J'ai dit qu'il faut que je fasse... Il faut que je fasse rien. Qu'est-ce que j'ai loupé ici? Ok, ça veut rien dire ce qu'il dit que j'ai loupé. F4, c'est une grosse sacrée erreur ici. Ça, c'est une erreur, en fait. Parce qu'il a une faiblesse ici long terme. Je ferais même mieux de l'attaquer avec fou C3. J'ai fait n'importe quoi ici. Et souvent, quand on annonce qu'on veut faire quelque chose, on va faire le contraire, étonnamment. J'aurais dû rien dire. Et juste jouer comme je fais d'habitude. Ouais, donc là, erreur. Et là, il y a la nulle. Ouais. Quelle horreur cette fourchette, on vous montre, hein, mais ridicule. Bon, je l'aurais flagué, je pense, mais quand même dur. Hein. Grosse erreur de ma part. Ça, c'est parce que là, j'explique, et donc, comme j'explique, quand il n'y a plus de temps... Ouais, j'ai même pas vu que le pion était en prise. Ok, d'accord. Comme j'explique, quand il n'y a plus de temps, c'est un peu catastrophique. Waouh, je me suis auto-cloué. Tour 1. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça reste une victoire. Après, le plus important, c'est les explications avant. Et voyez pourquoi je dis toujours, je dis à tout le monde qu'il faut pratiquer sur Internet. C'est que si je pratiquais plus, et surtout si je jouais tout le temps la même chose, en fait, tout ça, ici, j'aurais déjà une idée. Voyez, en fait, dans cette position ici, j'aurais déjà une idée si je pratiquais assez, si j'avais travaillé. En fait, on peut pas jouer l'anglaise et arriver là et dire « Oh, bah maintenant, je vais réfléchir ». À ce niveau-là, c'est plus possible. Jusqu'à un certain niveau, oui, parce que les gens font beaucoup d'erreurs, les gens vous laissent faire ce que vous voulez. Mais quand les gens jouent les meilleurs coups, quasiment comme ça, ou proches des meilleurs coups, hein, même si peut-être il y a des coups un peu plus précis, vous pouvez pas arriver et juste dire « Allez, je vais jouer ». Ça, c'est plus possible. Bon, voilà pour cette partie. Bon, pas si mal, je pense. J'ai pas été ridicule. J'espère en tout cas. Ça faisait quoi, une dizaine de jours que je n'avais pas enregistré, donc je suis déjà content de faire une petite victoire. On va aller voir quand même, juste, attendez, je remets en mode analyse et on va aller voir ce qu'on avait perdu une partie contre lui. On va aller voir laquelle c'était. Est-ce que c'est pas celle où j'ai donné... ouais. Ah non, c'est un blitz que j'ai perdu. J'ai perdu un blitz contre lui en 2025, allons voir. Il y a des fois je joue en blitz juste comme ça, donc c'est forcément pas... terrible. Regardons juste comment j'avais perdu avec les blancs. Par curiosité, bon, j'étais pas bien tout de suite. Oh là là, en fait, il est très fort cet adversaire. Ah ok, j'ai joué ça, mais je connais pas trop la ligne. Moi, c'est quoi ce fou F4? C'est quoi cette horreur? Ah, mais c'était il y a quelques jours cette partie. Bah oui, j'ai donné... Oui, d'accord, c'était il y a pas longtemps ça. Ok. C'était quel mois cette partie? Ouais, c'était le 18 juillet, ouais, c'était le mois dernier, d'accord. Assez amusant. Ouais. Bon bah très bien, je reviens
sur l'écran d'accueil, on est bon. Et ben écoutez, j'espère que cette partie vous aura plu. Prend un peu plus de temps que d'habitude. Et que j'espère que vous avez bien compris les plans. En vrai, les plans sont pas si simples parce que les noirs nous égalisent tout de suite. C'est le gros problème, ces ouvertures comme l'anglaise. Il faut avoir des idées un peu plus concrètes dès le début. Ces lignes ne donnent vraiment pas grand chose. Ça, il faut retenir. Et puis après, peut-être ce dame à 4. Retenir que pour les noirs, venir m'échanger en D5, c'est un peu bizarre. Ça m'aide un petit peu. Et faut retenir aussi l'idée de pousser le pion B. Et après, pas grand chose à dire, la colonne C. Et lui, son erreur, c'était simplement d'être entré dans cette ligne et de me laisser ce cavalier prend B7. Voilà, bah écoutez, passez une bonne journée. Pensez bien à me faire vos petits commentaires, liker, partager et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. On essaye de monter, on a passé les 2005, on vise les 2006 maintenant. Un vrai hello ça, 2006. Et puis on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle partie rapide. Et il nous manque plus que 19 points pour atteindre les 2500. Allez, ciao ciao tout le monde.